Ce bateau, c'est mon paradis. Et c'est une merveille de passer ma main sur son plat-bord, de caresser ses épontilles, de respirer sa peinture, de ressentir ses vibrations, de le connaître dans ses moindres détails. Quand il est au bassin, je passe des heures à le regarder, à l'admirer. Et ils savent, eux, l'équipage, que je l'aime tellement qu'ils ont peur de me dire qu'il vieillit, qu'il fait de l'eau, qu'il faut changer telle pièce de la machine. Je suis prête à tout pour lui, car je sais que je mourrai le jour où mon bateau ne sera plus. C'est l'histoire d'un amour fusionnel. Un amour méconnu entre une femme et un monument du patrimoine mondial. Simone Cousteau, la première femme du commandant, l'âme de la Calypso. 2 collaborateurs du commandant Cousteau ont accepté de nous livrer leurs souvenirs, Jocelyne Depasse et Jean-Marie France, de passage à La Rochelle grâce à Jean-Yves Gallet, le président de l'association des Amis du Musée Maritime. Voyage dans le passé pour leur première rencontre avec le commandant. Ça s'est passé dans le bureau de l'éditeur et je venais là avec mon essai de traduction. Il en avait refusé d'autres. C'était la traduction de l'encyclopédie Cousteau, on l'appelait comme ça à l'époque, en 20 volumes. Et ça avait été écrit en Amérique par des journalistes américains, signé par Cousteau, enfin par son équipe là-bas. Et il fallait faire une édition française qui est devenue ensuite l'édition de référence à partir de laquelle on a traduit dans les autres langues. Ce livre s'est vendu autant que la Bible. J'étais folle de joie parce que je le voyais à la télévision chaque semaine, j'adorais ces films, donc je ne pouvais pas croire qu'un tel bonheur m'arrivait, surtout quand il a dit c'est elle et personne d'autre. Le fond de la coursive, c'était ma cabine. Et juste à côté, la porte à côté, c'est celle du commandant. Après, il y avait la porte du carré, les portes de la machine. J'avais 22 ans. J'étais sous-marinier de la Marine nationale. Le commandant Cousteau cherchait 2 mécaniciens pour faire le tour du monde. Donc, quand on a 22 ans, qu'on vous propose de faire le tour du monde sur Calypso, on ne peut pas dire non. Et en plus, j'étais un peu payé, même plutôt bien. Donc j'ai dit oui, j'ai été pris à l'essai et je suis resté 34 ans. Et quand il parle de la vie à bord de la Calypso, un nom fait surface. Pas celui du commandant, celui de son épouse, Simone. Là, le jour des fiançailles, avec Cousteau, elle a 18 ans, hein, même pas 17 ans, puisqu'elle s'est mariée, elle en avait 18. Et le commandant, il a quel âge ? 10 ans de plus qu'elle. Un mariage qui se fera à 3, la Calypso dérobant le cœur de Simone. La jeune femme passera sa vie à bord du bateau. Personne ne savait qu'elle avait passé 40 ans à bord, qu'elle était l'âme du bateau. Si, quelques initiés, mais le public en général ne le savait pas. Qu'elle avait eu un rôle extrêmement important sur ce bateau, que si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas pu faire le quart de ce qu'il a fait. Parce que c'est elle qui assurait l'intérim entre ces différentes absences. Parce qu'à partir de 1956, quand il a eu le prix à Cannes, il n'était presque plus à bord. Il venait uniquement pour les raccords de films. Elle était tout. Elle était le commandant, c'est elle qui commandait le bateau. Elle remplaçait le commandant Cousteau, c'est elle qui prenait les décisions. Et en plus, elle était aussi la mère et la sœur de l'équipage. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Elle n'était pas douce, elle était un vrai marin, très autoritaire. Un peu jalouse aussi, mais peut-être beaucoup. C'était son équipage et son bateau. C'était un personnage inoubliable. Elle a vécu son rêve. D'ailleurs, elle a dit « Je ne pouvais pas être marin, donc j'ai épousé un marin. » Et il m'a donné ce qui est le plus improbable pour une femme, une vie de marin à la mer. Et elle a tout sacrifié à ce bateau. Et l'éducation de ses enfants, et l'amour de ses enfants, et absolument tout. On travaillait beaucoup, il y avait des plongées de jour, plongées de nuit, plongées sous coupe, la troïka, des trucs scientifiques, il y avait beaucoup de travaux scientifiques aussi. C'était vraiment très chargé comme programme. C'était pas la croisière s'amuse. Mais alors pas du tout, le commandant Cousteau une fois avait trouvé 2 chaises longues à bord. Où l'équipage comptait se reposer, après les chaises longues ils les jetaient à l'eau. Et ici c'est un bateau de travail, c'est pas un yacht. Les marins sont en deuil le 2 décembre 1990. Simone Cousteau s'éteint.
Elle s'épargne la douleur des années qui vont suivre. En 1996, terrible spectacle, la Calypso coule accidentellement dans le port de Singapour. Un an plus tard, le commandant disparaît à son tour. Et le bateau, lui, va péniblement poursuivre sa route. Il arrive en 1998 à La Rochelle, mais une bataille judiciaire empêchera sa remise en état. Une agonie silencieuse qui a inspiré un autre livre à Jocelyne Depasse, où elle fait revivre la Calypso en lui donnant la parole. Je l'ai vue dans cet état, j'avais l'impression qu'elle criait et qu'elle demandait de l'aide. Et donc j'ai dit c'est pas possible de laisser ça comme ça, il faut que je raconte l'histoire de Calypso. Quand je savais comment elle avait été aimée, choyée, adulée, parce que ça commence par cette scène en Amérique où on lui fait une ovation extraordinaire, les gens sur le quai, c'était vraiment une véritable star. Et je dis c'est exactement le destin d'une star vieillissante, abandonnée de tous, que les gens ne reconnaissent même pas. Les gens se venaient sur le quai, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que cette pourriture, qu'est-ce que c'est que cette épave? Ils ne la reconnaissaient même pas. Et donc elle raconte ça, elle le dit avec des larmes, parce que c'est avec des larmes. Et quand Jean-Marie a vu la Calypso dans cet état, j'ai vu qu'il avait les larmes dans ses... C'était un dialogue très émouvant entre eux. Une émotion très forte. On perd un petit peu l'habitude de voir le bateau, on n'y pense pas, puis quand on le revoit, ça fait un choc. Chaque mètre du bateau me rappelle quelque chose, me rappelle une histoire. Chaque porte, chaque planche du bateau me rappelle quelque chose. Pour l'instant, la Calypso navigue dans les souvenirs, dans les mémoires, en attendant la résurrection pour redonner à cette illustre dame la retraite qu'elle mérite.